possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur la bonne victoire du Real Madrid face à Girona hier 3-0. Oui, on les a tapés, mais on n'a pas que ça à retenir. On n'a pas que les 3-0, mais aussi un retour de Vinicius, Jude Bellingham qui a été monstrueux, Camavinga, Tchouaméni, Rosselló vraiment en mode sans pitié pour l'adversaire et aussi le très bon choix de 11 de Carlo Ancelotti. On va revenir sur tout cela, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Juste avant qu'on commence frérot, c'est très important de liker la vidéo pour le référencement, ça va vraiment aider, ça va vraiment soutenir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher ton meilleur commentaire pour me dire que vous appréciez le travail. C'est très important. Let's go! Très bonne victoire du Real Madrid face à Girona hier 3-0 avec un but de Rosselló, un but de Tchouaméni et un but de Jude Bellingham. On commence avec l'objectif. C'était quoi déjà? C'était de battre cette équipe de Girona pour redevenir leader. Le Real Madrid qui était placé en deuxième de la Liga est donc leader actuellement après la défaite face à l'Atlético de Madrid avec une prestation très frustrante. On a battu Las Palmas, ensuite Girona et maintenant le Real Madrid doit gérer cette place de leader. Maintenant pour le match, ça a été très dur pour le Real Madrid. On va pas se mentir les frérots avec cette équipe de Girona qui a essayé de faire peur à nos défenseurs depuis les premières minutes. En défense, on avait Rudiger et Nacho à la place de Alaba. Nacho, pour moi, les frérots, il a sorti un très bon match. Mais frérot, Nacho, tu as fait quelque chose et ça me plaît vraiment pas. Tu as fait un choix à la fin du match, c'était vraiment pas le choix nécessaire. On va donc revenir au cours de la vidéo, mais on avait aussi un Real Madrid qui a su profiter des occasions ratées de Girona, ce qui nous a permis vraiment de battre ce match avec une prestation, je peux dire presque complète de la part du Real Madrid. Si ce n'est pas la meilleure prestation du Real Madrid depuis le début de la saison, avec un Jude Bellingham vraiment incroyable, un Vinicius de retour. On va donc revenir sur la performance de Vinicius en fin de vidéo les amis, parce que j'ai des choses à dire sur Vinicius et aussi concernant vos comportements envers le joueur, mais ce duo a été incroyable. Vinicius et Jude Bellingham dans ce match-là, ils ont été très bien. On voit Jude Bellingham, il reçoit le ballon, il donne à Vinicius, Jude Bellingham, Vinicius, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Vinicius. Ça a été très bon. Ça me dit déjà que ce duo va marcher sur la Liga et aussi sur la Ligue des Champions. On va pas se mentir. Malgré, je dis pas que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions, mais les frérots, ça a été très bon face à Girona, cette équipe qui n'a pas perdu depuis le début de la saison. Maintenant, ils ont chuté, ils se retrouvent, si je ne me trompe pas, en 3e position parce que le Barça est 2e actuellement. Donc voilà, ce match a été très bon avec Camavinga qui a été aussi très bon. Et le 11 qu'a aligné Ancelotti. Respect à Carlo Ancelotti, il a fait des choix très forts. Je me suis dit que Carlo Ancelotti, il fait son choix les frérots et il dit bon ça passe et ça ne passe pas. On s'en fout les frérots puisque ce match a été très bon. Au niveau du 11, le 11 a été pour moi très bon. Au but, on retrouve Kepa. Dans la charnière centrale, Rudiger, Nacho à la place de David Alaba, Nacho qui a sorti un très bon match. On va revenir bien sûr, Rudiger aussi. En latéral, on retrouve Cavaral pour son retour. Cavaral, il a été bon. Ensuite, la grosse surprise, c'était Camavinga en tant que latéral. Camavinga aussi, qui a occupé tout le match, qui a occupé son côté. Il a été très bon. Un milieu à 4, on retrouve Tchouaméni, Kroos. Comme j'avais bien dit dans la vidéo avant-match, on aurait besoin de Kroos ou Modric pour apporter beaucoup plus d'expérience. On avait aussi du Valverde et du Bellingham en tant que numéro 10. Et dans le secteur offensif, comme j'avais bien dit dans la vidéo d'avant-match. Dans la vidéo d'avant-match, j'avais demandé pour Brahim Diaz et Vinicius. Je voulais pas voir Rodrigo titulaire, mais aussi j'ai dit que Carlo Ancelotti pourrait partir sur Rosselló, Vinicius, ça va apporter beaucoup de choses. Et donc voilà, aujourd'hui, on a vu que face à Girona, ça a apporté beaucoup de choses les amis. Donc le 11 pour moi, c'était le 11 parfait avec les choix forts de Carlo Ancelotti.
Respect à Carlo Ancelotti maintenant pour les prochains matchs. J'espère bien sûr qu'on va continuer avec ce 11. Je dis pas totalement, on pourrait faire des changements au milieu de terrain malgré face à Girona. Le milieu de terrain était vraiment solide, je trouve. Le milieu de terrain a fait du très bon boulot, avec Valverde pour moi qui n'était pas au top niveau, les amis. Donc voilà, Carlo Ancelotti, il a fait un très bon choix de 11. Pour les individualités, on va commencer par 5 joueurs et après on prendra les autres joueurs. Déjà, le premier joueur, les amis, c'est Camavinga. Quel joueur il est? En tant que latéral, Camavinga, il a joué un très bon match. Il a été sur tout le terrain, défensivement, offensivement, il a apporté son soutien avec Vinicius et tout. Camavinga, pour moi, il a été top dans ce match-là, si ce n'est pas le meilleur joueur, malgré il n'a pas marqué. C'est Jude Bellingham qui a terminé meilleur joueur et aussi c'est mérité. Tchouaméni, les amis, au milieu de terrain, qui a marqué son premier but pour le Real Madrid, respect à lui et ensuite sa célébration, je sais pas, peut-être il cherche le FC Barcelone, on vous attend. FC Barcelone, viens vite, on vous attend, on va vraiment vous taper les frérots. Donc voilà les amis, très bon match de Tchouaméni. Ensuite, on a Rossellou aussi qui a marqué. Rossellou, ça me fait changer d'avis les amis. Rossellou, je vais pas le mettre au même échelle que Karim Benzema, mais Rossellou, il a joué un très bon match et ça me dit que Rossellou, il pourra beaucoup apporter avec cet effectif du Real Madrid sur la saison puisque Rossellou, il a marqué avant le match face à Atlético de Madrid, il a marqué face à Las Palmas, il a marqué pour ce match face à Girona. Je me demande pourquoi il n'était pas titulaire face à l'Atlético de Madrid, les amis, parce que pour moi, Rossellou, sûrement, il allait marquer un but, les frérots. Je dis pas que le Real Madrid allait gagner, mais Rossellou, vraiment, ça me fait changer d'avis. Il a été très, très bon dans ce match-là. Après, le joueur qui a terminé homme du match, Jude Bellingham, on n'a rien à lui reprocher. Il a joué un très bon match. Et surtout le duo avec Vinicius, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, les amis. Jude Bellingham, il a été très bon. Il a donné une passe décisive. Quelle passe à la manière de Modric. Jude Bellingham, il a été très fort pour ce match et aussi il a marqué le dernier but. Il est terminé homme du match. C'est très très bien mérité. Pour les autres joueurs, on avait Kepa au but. On va pas se mentir, Kepa, les amis, pour les premières minutes, il n'a pas été bon. On a vu des occasions où Girona aurait dû marquer parce que Kepa, il est resté dans la cage. Pour moi, je trouve que Kepa, il faudrait, je dis pas sortir à chaque intervention, mais Kepa, à un certain moment, c'est pas Thibaut Courtois, les amis. Donc voilà, je pense que Courtois, il allait réagir. Dans la charnière centrale, on avait Rudiger, Nacho. Rudiger qui a sorti un match de patron. Nacho, les amis, il a sorti un très bon match, mais je me demande pourquoi Nacho, il est allé prendre ce carton. Pourquoi il est allé prendre ce carton en fin de match alors que le Real Madrid menait 3-0, pas de pression, tranquille, mais Nacho, il est allé prendre ce carton. Et maintenant, Nacho, il ne sera pas présent dans le prochain match de Liga pendant qu'on a Alaba, qu'on a Militao blessé. Nacho, tu vas faire quoi parce que tu seras pas présent? Le Real de Carlo Ancelotti va donc faire quoi? Je me dis, est-ce que Carlo Ancelotti pourrait aligner Camavinga en tant que défenseur central? Et dans le prochain match du Real Madrid, si Camavinga il joue défenseur central, il fait une top performance, respect à lui, je lui mets la clé du Bernabéu, je lui donne tout le club, les frérots. Camavinga, c'est le boss. Mais je pense plutôt que Tchouaméni, il va donc convertir en tant que défenseur central. C'est Camavinga ou Tchouaméni qui pourra jouer à ce poste-là, je trouve. Après, au milieu de terrain, on avait un milieu de terrain solide. Pour revenir sur Cavaral, désolé, Cavaral, il a joué un très très bon match. Milieu de terrain solide, Kroos qui aurait dû marquer puisque sur le centre de Vinicius, Kroos, les amis, il a fait le nécessaire mais malheureusement il n'a pas marqué, il a sorti une top performance. On a seulement au milieu de terrain, je trouve que Valverde, il n'a pas trop investi, les amis, il n'a pas été top. Mais je dis pas flop, mais Valverde pour moi, il m'a pas rassuré pour ce match-là. Et dans le secteur offensif, on avait Rossellou et Vinicius. On va laisser Vinicius parce que j'ai des choses à dire sur Vinicius. Mais Rossellou aussi, il a marqué son but, c'était le nécessaire, le premier but pour le Real Madrid. Donc voilà, Rossellou, je trouve qu'il pourra beaucoup apporter avec cet effectif du Real Madrid à l'avenir. Et Vinicius, c'est frérot, on va parler tranquille de Vinicius. J'ai posté sur Instagram que Vinicius, pour moi, il a joué un très bon match. Il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que Vinicius, il n'a pas été bon, il n'a pas été top. Mais les frérots, il faut dire que Vinicius, il est de retour de blessure. Vinicius qui fait son retour de blessure. Oui, dans les premières minutes du match, il a perdu pas mal de ballons. Mais après, je trouve que Vinicius, il est rentré dans le match avec Jude Bellingham. Ce duo est incroyable pour moi.
on doit être patient envers le joueur. Vinicius, il est blessé. On savait tous qu'il allait faire son retour, pas comme avant. Mais Vinicius, les amis, pour moi, il a été bon dans ce match-là. Et respect à lui. J'espère bien sûr qu'il sera beaucoup plus fort face à Napoli parce qu'on va affronter Napoli. Donc voilà les amis, ce match face à Girona, je trouve c'était vraiment une bonne victoire du Real Madrid. On est leader. L'objectif est fait maintenant, c'est essayer de rester leader parce qu'on a le FC Barcelone malgré ces derniers jours. Le FC Barcelone, niveau prestation, c'est pas top, mais ça arrive toujours à gagner ces matchs. Après, pour la suite, on a le Real Madrid qui va jouer Ligue des Champions mercredi, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais vous sortir la vidéo d'avant-match. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. J'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va faire le bon choix face à Napoli et pourquoi pas Camavinga en tant que latéral, les amis. Pourquoi pas ce même 11 parce que je trouve au niveau du secteur offensif, Rossellou, il a été vraiment bon. Aussi Bellingham qui a joué un très bon match en tant que numéro 10. Donc pour moi, ce 11 a été bon. J'espère bien sûr que je verrai ce même 11 face à Napoli les frérots parce que la victoire ce serait vraiment obligatoire pour nous parce qu'on a un Napoli qui a Osimhen qui pourrait venir au Real Madrid l'an prochain. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'espère bien sûr que ce Real Madrid va continuer Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais Liga, c'est vraiment l'objectif les amis. Donnez vos avis dans les commentaires, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas à me dire ce que vous avez aimé dans le match et ce que vous n'avez pas aimé les frérots. Aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis sur le match? N'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification comme j'ai dit bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.